Pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur philippegendrock.org en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien sûr intergalactique. Oui, moi je suis dans le bureau. Alors, bonsoir. Alors, je n'ai pas la date. T'as pas la date? Tu te souviens J'ai pas pas de pris. ta date? Non, j'ai pas mon ordi là. Elle a pas son ordi parce qu'elle est rentrée dans le bureau avec moi là, pour m'observer, pour m'espionner d'ailleurs. Bon, attends, mais oui, je vais te donner On est la le date. 15, on est le 15. Alors, nous sommes le 15 février 2026. Alors aujourd'hui, capsule santé Oui. YouTube, chers amis. YouTube. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Et vous n'avez pas le choix. Alors aujourd'hui, on va se poser... Bon, ça s'adresse à mes abonnés, ça, parce que j'ai pas beaucoup travaillé sur le site cette semaine. Pour une raison bien précise, je fais 2 livres en même temps, là. C'est énormément de travail. Énormément, oui. Et alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il a à faire ces livres comme ça? Mais écoutez, moi je suis comme Balzac, hein, je suis payé au mot. C'est-à-dire que si je fais pas de livres, je ne vis pas, puisque vous savez que je me suis détaché de cette société, je ne touche strictement rien, je ne veux rien de l'État, ne m'intéresse absolument pas, je ne veux absolument pas être redevable de quoi que ce soit à cet État cannibale qui en fait nous emprisonne sous prétexte d'allocation ou autre, hein, comme toutes les personnes qui touchent des RSA, machin, bidule et autres, hein, des aides de toutes sortes. Moi, je n'ai rien que mes livres. Et quand un livre ne marche pas, eh bien, je n'ai pas d'argent. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est important de nous soutenir. Donc là, je vous rappelle le dernier livre sur les méditations nostalgiques, ce qui est un travail de littérature, d'une part. C'est sans doute le premier livre de littérature pure que j'ai écrit, traitant de tous les sujets quotidiens, médecine, santé, politique également, nostalgie familiale, souvenirs, il y a plein de choses très intéressantes. Et comme me disaient mes amis Philippe et Janine, deux fois, c'est pour vous à comprendre, hein, hein. Alors oui, peut-être. Mais c'est ça aussi la littérature française, c'est l'utilisation de vocabulaire et de formules poétiques qui sont parfois à double, triple, quadruple sens. Je peux comprendre. Mais depuis 15 ans que je publie, j'ai toujours fait en sorte de m'adapter au public. C'est d'ailleurs ce que je disais à mon maître Jean de Pellichy, hein, quand il voulait sortir son livre. Je lui avais dit, mais à qui voulez-vous destiner ce livre? Et il m'avait dit, à ceux qui me comprendront. Je lui ai dit, mais vous ne serez pas compris par beaucoup de monde, parce que lui, il était encore plus abscon que moi. C'était beaucoup plus complexe. D'ailleurs, j'ai illustré un de mes livres, d'un de ses chapitres, pour montrer combien c'était complexe. Son écriture et sa vision du monde, qui est remarquable, mais très difficile. Et j'ai passé énormément de temps à recorriger, à rendre accessible ce qu'il disait. Mettre son livre, son œuvre, l'œuvre de sa vie, et la publier, ce serait impossible parce que c'est trop long. C'est trop long, c'est trop complexe. Donc je ne suis pas aussi complexe que lui, mais c'est extrêmement gratifiant de pouvoir écrire ce type de livre aussi, enfin en tous les cas le mien. Pour lui aussi, hein, puisque c'était un homme extraordinaire, et un homme extraordinaire écrit extraordinaire. Donc voilà, vous avez ce livre-là. Vous avez également Le Sang, qui devient une référence, évidemment. Et très bien écrit aussi. Bon, j'aime pas dire ça, mais vous savez, moi j'ai pas de critique qui fait ce travail gratuitement.
J'ai été contacté par une personne qui voulait bien me faire de la publicité, mais en échange de bénéfices sur les ventes. Alors déjà qu'on vend pas beaucoup, j'ai trouvé que les parasites, ça suffisait. J'en ai assez de ces gens qui s'enrichissent sur le travail des autres. Si j'ai quitté ce système, c'est aussi pour ça. La seule chose que je demande à cette humanité, c'est de reconnaître le travail de chacun, à la valeur de chacun, et de le respecter. C'est tout. Et que tous ces parasites disparaissent, parce qu'ils nous prennent beaucoup de place, beaucoup de temps. Hein. Vous savez, c'est exactement comme les agriculteurs. Les agriculteurs, ils passent leur vie au travail. Ce sont des forçats. Ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de week-end. D'ailleurs, aujourd'hui, les louloutes me l'ont bien fait sentir, hein, parce que elles m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est dimanche, tu devrais être reposé. Mais bon, je pouvais pas, j'avais trop de choses à faire. Donc on travaille, on est les travailleurs de la mer, hein, comme disait Victor Hugo. Et on passe notre temps à l'ouvrage. Et pour les agriculteurs, c'est encore pire parce que il y a ceux qui font le lait, il y a ceux qui font tous les produits laitiers, puis il y a ceux qui font les céréales, ceux qui font les légumes, ceux qui font des spécialités en tout genre. Alors ils travaillent comme des fous pour cultiver leurs produits. Et à la sortie, vous avez des voleurs, il n'y a pas d'autre mot, qui leur rachètent leur production à vil prix, même pas au prix de revient. Ce qui fait qu'ils s'en sortent pas. Et c'est pour ça que c'est la profession dans laquelle il y a le plus de suicides. Parce que ces gens travaillent pour rien. Et bon, ils sont mal organisés, mais ça, c'est pas de leur faute, ils y peuvent rien. C'est pas, on peut pas rendre responsable des gens qui passent leur temps à travailler la terre pour faire des produits de qualité, et puis ensuite de ne pas être capable de les vendre. Il faut se mettre en coopérative, hein, ça devrait être comme ça. Tous les paysans devraient être en coopérative et vendre leurs produits, de sorte que ça leur revienne à eux, et pas aux multinationales, et pas aux supermarchés, je ne vais pas dire les noms, mais vous savez, ceux qui vous disent qu'ils soutiennent la paysannerie, c'est que des mensonges. Parce que ils sont tous des escrocs, des gangsters, et c'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais mis les mains dans la boue, qui n'ont jamais travaillé, en fait. C'est scandaleux. C'est pareil pour les artistes, c'est pareil, c'est les galeristes, c'est pareil. Ils encaissent, et les artistes, ben quoi. Ils touchent quoi? Pas grand-chose. Participation au vernissage, participation aux affiches, 50% de vente, 50% pour le galeriste, 50% pour l'artiste, ça vaut pas, ça c'est pas la peine, c'est quoi? Ça devrait être 25 pour le vendeur et 75 pour l'artiste, c'est jamais le cas. Tout comme pour le paysan, ça devrait être 75% de la vente pour le paysan et 25 pour l'escroc qui va le vendre 4 fois plus cher. Ben, les auteurs, c'est pareil, hein. Vous savez, si vous êtes dans une maison d'édition quelconque, c'est 1 euro du livre. Hein. 1 euro, vous gagnez 1 euro du livre. C'est rien. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais vous avez des auteurs qui gagnent bien. Ben oui, puisqu'ils s'entendent les uns avec les autres. Ils font du marketing, ils font de la pub, ils font tout ça. Ils possèdent tous les médias. C'est facile. Hein. Vous savez, regardez les chanteurs aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui savent chanter, il y en a pas. D'ailleurs, on en parlait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Hein. Vous n'avez plus besoin de savoir chanter. Hein. Non. Vous pouvez avoir la voix de Marvin Gaye si vous le voulez. Hein. C'est génial. Hein. Ah, moi, j'adorerais chanter comme Marvin Gaye. Hein. Oh là là, je chanterais toute la journée. Donc, à partir du moment où vous avez une radio, alors vous savez comment on accède à cela, c'est compliqué. Hein. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et beaucoup de relations. Et vous faites que de la pub sur un mauvais chanteur, ben c'est lui qu'on écoutera. Puis vous avez d'excellents chanteurs. Regardez quand vous regardez The Voice aux États-Unis ou même en France, hein,
ou ces radios-crochets, ce qu'on appelle les radios-crochets, on appelait les radios-crochets. Vous avez des chanteurs qui parfois chantent mieux que les juges, qui sont des chanteurs. Et c'est étonnant. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va réussir ou pas? Bon, maintenant on le sait, avec le travail que fait Trump, le grand nettoyage, là, avec les élites, si vous passez à la casserole, si vous bouffez des bébés, si vous participez au viol, si vous êtes cannibale, c'est bon, vous réussirez. Mais si vous refusez cela, ça marche pas. Vous avez une série sur Netflix qui est excellente, qui représente bien. Ça, c'est Hollywood. Ça s'appelle Hollywood et ça vous raconte comment le parcours d'un jeune acteur qui doit réussir dans les années 50. Alors évidemment, faut devenir gigolo, évidemment, faut coucher avec des hommes, évidemment, faut faire tout le pire. Bon, aujourd'hui c'est pire. C'est pire. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de pire? Vous allez voir, ça va sortir. Alors, bon, on va passer aux choses sérieuses si vous le voulez bien. Alors, n'oubliez pas de nous aider, de nous soutenir, hein, parce qu'on est soutenu par personne d'autre que par vous. Donc, vous avez ce livre que vous pouvez trouver uniquement sur Amazon ou sur notre site philippegendrock.org. Et vous en avez plein d'autres sur plein de sujets qui sont passionnants. Alors, pourquoi j'ai beaucoup travaillé cette semaine? Ben, c'est très simple. Comme j'écris la deuxième partie de mon livre sur l'archéologie que j'ai écrit il y a 17 ans, je crois, et qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup, oui. Ouais. Mais c'était, si vous voulez, il y a eu 7 ans de recherche. J'ai sorti le livre après 7 ans parce que j'avais besoin de réfléchir à tout ce que j'avais découvert. Et là, bah, c'est la deuxième partie qui va encore plus loin dans les découvertes et dans les révélations qui sont passionnantes sur nos origines, sur l'histoire, sur tout ce dont on parle ou qu'on ne veut pas parler. Donc il y a ce livre-là. Et puis, pour faire plaisir à Louloute, ben, je suis en train d'écrire un roman d'amour, très beau roman. Mhm. Ça va peut-être faire plaisir à nos lectrices et à nos lecteurs qui sont portés vers la beauté, vers l'art. Donc voilà, c'est pour ça. C'est beaucoup de concentration. Ça veut dire que quand je travaille trop sur l'archéologie, parce que c'est très dur, hein, parce que archéologie, spiritualité, tout cela, hein, parce qu'il y a des concepts, eh bien, je bascule sur une écriture plus légère. Ça ne veut pas dire qu'elle est bâclée, hein, ça veut dire qu'elle est belle, mais elle est différente. Oui. Voilà, c'est un autre sujet. C'est Alors, de l'amour. C'est de l'amour. Et comme de toute façon, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers, vous ne pouvez pas vous dire tu parles. Les plus grands succès du cinéma ou de la littérature sont des romans d'amour, hein, de toute façon. Allez, on va attaquer le sujet. L'article, c'est comment les médicaments vétérinaires à 5 $ ou 5 € guérissent-ils le cancer et pourquoi Big Pharma veut-il qu'il soit interdit? C'est un article qui a été rédigé le 13 février 2026 par Belle Carter, toujours sur Natural News. Alors le résumé, c'est le phenbendazole, un vermifuge vétérinaire, et l'ivermectine ont démontré une efficacité remarquable dans le traitement des cancers en phase terminale, souvent à une fraction du coût des traitements conventionnels. Comme le disait notre ami Pascal Trefingui, une chimiothérapie, c'est 400 000 €. Le phenbendazole, la boîte, c'est 5 $. Ça veut dire 5 €. Ça fait quand même une sacrée différence. La rémission terminale du cancer du poumon de Joe Tippens, utilisant le phenbendazole, le curcuma, l'huile de CBD et la vitamine E, met en évidence leur potentiel. Évidemment, vous allez me dire, ouais, ça marche pas. Si, ça marche, c'est toute une question, tout est toujours une question de quantité. J'en parle souvent. Les gens me disent, oui, ça marche pas, ce truc-là. Bah oui, vous prenez quelle quantité? Je pense, bah oui, si vous prenez ça, c'est sûr, ça marche pas. Hein. C'est comme si vous mangiez du sable.
Le médicament bon marché et non breveté menace l'industrie du cancer à 200 billions de dollars, conduisant à une suppression active par les sociétés pharmaceutiques et les agences capturées comme la FDA, les CDC, Merck a saboté, le laboratoire Merck a saboté l'ivermectine, avec Bill Gates bien sûr, pour pousser son vaccin contre le cancer de l'ARNM à 500 milliards ou 500 dollars, 500 dollars le vaccin, tandis que les médecins prescrivant des médicaments réutilisés font face à la persécution. Évidemment, les médecins qui utilisent l'ivermectine. D'ailleurs, je vais vous donner une indication. Pour prendre de l'ivermectine, il faut la consommer avec des produits gras. C'est ce que dit une grande spécialiste justement des intestins. Elle vous dit, si vous devez prendre de l'ivermectine, mangez des frites. Donc, manger des frites. Le baraque à frites. Bah oui, on va le baraque aux frites, hein, Lolo. Et puis on va prendre la picalili et puis c'est bon, hein. Avec un fricadelle. Un fricadelle et tout, une bonne bière et tout chaud, hein, ça c'est ch'ti, hein. Donc là, si vous devez prendre un déparasitaire, hein, un antiparasitaire, pardon, eh bien, n'hésitez pas à manger des frites. C'est comme quand vous êtes opéré des végétations, on vous dit n'hésitez pas à manger de la glace. Vous pouvez manger que ça. Ben oui, parce que ça fait du bien à la gorge. Et là, les frites, c'est toujours bon les frites. Hein. Qui c'est qui n'aime pas les frites? Je ne sais pas. Exact. Mais nous, on adore les frites, on n'en mange pas beaucoup. D'ailleurs, on va aller en acheter demain parce que merde, hein, c'est pas fini ça, il y en a marre. Hein. Moi, ça fait des mois que je veux manger des frites. Hein. Donc, frites salade là, avec le lut, on adore ça. Mais on n'en mange pas souvent. Les revues médicales, évidemment, enterrent les études positives, tandis que Big Tech interdit les discussions, par exemple les groupes Facebook, témoignages YouTube, c'est censuré, les récits frauduleux, par exemple les campagnes de diffamation, en parlant de pâte de cheval, c'est de la pâte, de la crème quoi, de cheval, domine le discours dominant, c'est-à-dire que on ridiculise ces produits en disant ouais c'est un antiparasitaire de cheval, vous nous prenez pour des chevaux. Écoutez, le cheval c'est un mammifère, nous aussi nous sommes des mammifères, nous avons parfois besoin du même type de produit pour nous guérir. Tout est une question de quantité. Les protocoles exploitables pour les patients, c'est fenbendazole, 222 mg par jour, 3 jours après, 4 jours de repos, avec la curcumine et la vitamine E. N'hésitez pas à en prendre en quantité. L'ivermectine, 0,2 à 0,4 mg, combiné à la quercétine et le zinc, à la détox, la natokinase, bien entendu, la NAC et la lumière du soleil, donc ça c'est la vitamine D3, avec la K2, pour atténuer les dommages responsables par les protéines de pointe. Vous pouvez prendre effectivement du zinc. Le zinc, ça détruit la protéine de pointe, ou comment ça s'appelle ? Du dioxyde de chlore, c'est très efficace pour cela aussi. Et je vous rappelle que le dioxyde de chlore, ce n'est pas de l'eau de Javel. Contrairement à ce que disent les imbéciles ignorants ou ceux qui veulent vous empêcher de vous soigner. Vous avez également le DMSO qui est un produit absolument miraculeux et qui soigne également du cancer. Il a été supprimé par Big Pharma, comme vous l'avez déjà entendu, puisque nous avons fait plusieurs capsules sur le sujet. Donc, ce livre publié lie la suppression des drogues à des agendas plus larges. Par exemple, les investissements de la RNM de Bill Gates, les prises de pouvoir de l'OMS. Prise de pouvoir de l'OMS par Bill Gates. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui finance Bill Gates de sa plus grande partie, à peu près entre 70 et 80%. Donc on peut dire que l'OMS lui appartient, et comme c'est un menteur pathologique, tout ce qu'il dit est un mensonge, mais tout ce qu'il fait est une réalité qui nous assassine.
Il appelle à la liberté médicale, aux lois sur le droit d'essayer et aux réseaux décentralisés comme la FLCCC pour contourner la censure. Tout ce qu'il a fait, tout ce que cet homme a fait et tout ce qu'il produit est une catastrophe. Souvenez-vous qu'il travaille avec l'université de Harvard pour cacher la lumière du soleil et ce type de climat que nous avons actuellement, ce type de catastrophes sont liés justement à des modifications météorologiques dues aux chemtrails qui existent vraiment, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire que c'est que vous êtes complotiste. Vous n'avez qu'à lire l'article que j'ai publié sur Substack, pardon, qui est d'accès libre. Les chemtrails existent vraiment et vous avez toutes les preuves qui vous manquent. De toute façon, vous avez des États américains qui ont déclaré qu'ils interdisaient le survol de leur État par l'armée, parce que c'est l'armée qui diffuse, l'armée et quelques avions civils qui ont été mobilisés par l'armée, qui diffusent ce type de poison pour changer le climat de la Terre. Et pourquoi ils veulent le faire? Parce que des gens comme Bill Gates ne sont pas des êtres humains et qu'ils veulent exterminer l'humanité pour être tranquilles dans un paradis dénué de nature et d'humanité, et même d'animaux, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent un minimum d'esclaves, soit 500 millions, qu'ils peuvent contrôler, et ils ont bien réussi leur coup avec le Covid. Imaginez un monde où les patients atteints de cancer en phase terminale, abandonnés par la médecine conventionnelle, trouvent une rémission en utilisant un vermifuge vétérinaire à 5 $. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce livre s'appelle The Forbidden Cure, c'est-à-dire la guérison interdite. Un exposé minutieusement étudié dévoile le potentiel choquant de médicaments réutilisés comme l'ivermectine et le phenbendazole dans le traitement du cancer et les forces systémiques qui les suppriment. D'ailleurs, je vous signale que, comme par hasard, aux États-Unis, les organismes de santé disent « Ah ben oui, quand même, on pourrait autoriser l'ivermectine, on pourrait autoriser le phenbendazole, mais avec la chimiothérapie qui ne fonctionne pas, vous le savez très bien. La chimiothérapie ne fonctionne pas dans 96% des cas. C'est quand même étonnant parce que il y a tellement de cancers. Hein. Et le médicament spécifique pour le cancer ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, il fonctionne peut-être que pour 4% des cancers. Ça fait pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on s'en sort pas avec ce type de traitement. Mais il existe une loi qui a été votée par les Britanniques, et vous savez que ce sont eux qui contrôlent le monde, qui vous interdit, par exemple, de critiquer la chimiothérapie, c'est interdit, et vous n'avez pas le droit de développer des traitements anti-cancer pour mettre en danger le commerce de la chimiothérapie qui ne fonctionne pas. Donc, à vous de choisir. Hein, si vous avez des personnes qui sont rescapées du cancer, demandez-leur depuis quand le sont-ils. Parce que, en fait, c'est 5, 10, 15 ans. Avant si avec rémission supposée totale. Et s'il y a rechute, c'est dans les 5, 10, 15 ans. Oui, et puis rebelote. Puis après, vous avez cancer généralisé. Mais ça, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. C'est pour ça qu'il faut lire mon livre sur les parasites qui vous expliquera ce que c'est qu'un cancer en règle générale. Ça fait déjà des années que l'université de Harvard avait publié un article qui demandait justement aux oncologues de cesser les biopsies de la prostate. Pourquoi? Parce que en faisant une biopsie de la prostate sur une éventuelle tumeur, on libérait tous les parasites qui étaient prisonniers à l'intérieur, et après, les cellules T de la défense du corps naturel vont essayer de
de capturer, si vous voulez, tous ces parasites qui foutent le camp partout. Et ça fait des mini-gangs un peu partout. Et après, on dit que c'est un cancer généralisé. Ça a été provoqué. Toutes ces grandes maladies sont provoquées pour ne pas vous soigner et pour vous pousser dans le trou. Alors, révélation clé, la guerre cachée contre la drogue réutilisée. Ça veut dire quoi, la drogue réutilisée? Ça veut dire que c'est un médicament qu'on va utiliser à nouveau et qui n'était pas prévu pour ça. Or, on s'est rendu compte que les antiparasitaires, dans l'histoire du cancer, agissaient d'une façon similaire aux meilleurs médicaments anticancéreux, comme il n'y en a pas beaucoup, on peut dire que c'est cela, et qui détruisent évidemment les parasites et qui les débarrassent du corps en partie, ce qui fait que vous échappez au pire. Le livre s'ouvre sur l'histoire à couper le souffle de Joe Tippens. J'ai déjà parlé de ce monsieur, c'est un homme de l'Oklahoma diagnostiqué d'un cancer du poumon en phase terminale à petites cellules en 2017. Renvoyé chez lui pour mourir, Tippens est tombé sur le fenbendazole, un antiparasitaire pour chiens, et l'a combiné avec du curcuma, de l'huile de CBD et de la vitamine E. Comme de toute façon, il n'avait plus rien à perdre, eh bien, c'est ce qu'il a fait. En quelques mois, ces tumeurs ont disparu. Son cas, ainsi que d'autres membres du groupe de soutien au cancer du fenbendazole, composé de 110 000 membres, suggère un changement de paradigme, mais l'établissement refuse. L'établissement, c'est l'establishment, c'est-à-dire toute l'autorité médicale. Vous savez, c'est comme les grands médecins qu'on a vus et qui nous disaient ah oui, les vaccins vous protègent. Merde, j'ai perdu mon élément. Ça, c'est super. Il est charmant. J'ai perdu mon article. C'est super. Il est charmant, ce garçon. Les médecins qui, pendant le Covid, vous disaient écoutez, c'est très simple, vous allez vous faire vacciner Covid et puis vous n'attraperez pas le Covid et vous ne le communiquerez pas. Bah oui, ils ont tous dit ça, hein. L'OMS a dit ça, le ministre de la Santé, les ministres de la Santé successifs ont dit ça. La première, la pire, la plus nulle de toutes, a interdit l'ivermectine parce que si elle avait autorisé l'utilisation de l'ivermectine, eh bien les gens auraient été guéris tout de suite, mais il fallait pas les guérir. Donc, il y a une loi qui stipule que si on n'a pas trouvé de médicament qui guérissait une pathologie, eh bien, on était obligé de vacciner. Et donc, c'était très simple pour eux, puisqu'ils étaient à la manœuvre. Donc, ils ont retiré les médicaments qui soignaient, soit les médicaments antiparasitaires. Pourquoi? Parce que dans le vaccin Pfizer, on a trouvé 2 parasites mortels, et dans le vaccin Moderna, on a trouvé 2 parasites mortels. Donc c'est très simple. Ensuite, ils n'arrêtent pas de nous balancer des chemtrails. Souvenez-vous, l'hiver dernier, on a eu, ça c'est dans un de mes livres, hein, j'ai donné toutes les preuves pour cela, on a eu ces brouillards. Vous vous souvenez de ces fameux brouillards? Les gens passaient dedans, oui. puis ils tombaient malades. Oui. Et comme par hasard, on s'est rendu compte que dans les brouillards, il y avait des œufs d'helminthes. D'helminthes, les helminthes, ce sont des parasites qui se logeaient dans les poumons. Et on s'est retrouvé avec des maladies pulmonaires, des maladies très graves, des hospitalisations, et on n'arrivait pas à les soigner. Il y en a qui en mouraient. Or, il aurait suffi de prendre un antiparasitaire et c'était réglé. Mais ils ont été interdits puisqu'ils ont été considérés comme des médecins dangereux, comme l'ivermectine, dont le créateur, un médecin japonais, a obtenu un prix Nobel il y a 50 ans. Prix Nobel de médecine pour l'ivermectine et qui un médicament qui soigne la cécité des rivières, évidemment qui est parasitaire, et bien d'autres pathologies en règle générale. Et les gens ne se posent pas de questions, se disent mais tiens c'est drôle, pourquoi est-ce que par exemple du plaquenil de sang soigne des problèmes d'arthrose, d'arthrite, comment ça se fait? Si vous lisez mon livre, vous comprendrez que tout ça c'est parasitaire. Nous sommes bouffés par les parasites. Donc, si vous faites des nettoyages antiparasitaires régulièrement, eh bien, une grande partie de vos pathologies disparaissent.
Il y a des médecins, il y a un médecin américain d'ailleurs qui est spécialisé là-dedans, qui dit bah, tous les mois on fait une semaine d'antiparasitaire. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut éviter les maladies. Donc on continue. Son cas à Joe Tippens, ainsi que d'autres membres du groupe de soutien de cancer fenbendazole, composé de 11 000 membres, suggère un changement de paradigme. Alors, on continue. Pourquoi le fenbendazole, je vais vous dire, Michel, par rapport au texte, pourquoi le fenbendazole coûte quelques centimes par dose? Il perturbe les microtubules de cellules cancéreuses, comme la chimiothérapie, mais sans la toxicité. Parce que le problème de la chimiothérapie, c'est pas qu'il faut la critiquer, c'est qu'il faut dire que la chimiothérapie ne fait pas de tri. La chimiothérapie, c'est comme un ouragan, ça rafle tout sur son passage, et les bonnes comme les mauvaises choses. C'est comme les antibiotiques. Quand vous balancez des antibiotiques, automatiquement, votre flore intestinale, il faut la refaire, et elle disparaît, et elle emmène on va dire toutes les bonnes, mais ça j'aime pas le dire, toutes les bonnes bactéries, mais également toutes les mauvaises. Et en fait non, il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de mauvaises bactéries. Quand on est en inflammation, c'est qu'il y a une augmentation de certaines bactéries par rapport à d'autres. Et ce qu'il faut, c'est réguler cette augmentation en la rabaissant et en permettant de rétablir un équilibre. C'est pas les bons et les mauvais. Hein. C'est par exemple, vous allez dire le pissenlit c'est une mauvaise herbe. Ah bon? Alors si le pissenlit est une mauvaise herbe, essayez de comprendre que le pissenlit détruit 96% des cellules cancéreuses. Le pissenlit, que ce soit la fleur, que ce soit la tige, que ce soit les feuilles, que ce soit la racine, eh bien, ça détruit le cancer. Pourquoi est-ce que des produits comme le Roundup et autres sont si populaires? C'est parce qu'ils détruisent toutes ces plantes qui vous guérissent. Pourquoi Macron a autorisé une deuxième fois le Roundup pendant son règne catastrophique? Eh bien, parce que ça détruit toutes les plantes qui soignent. Ça pollue les sols pour des générations. C'est une véritable catastrophe. Donc, tant qu'on autorisera ces produits phytosanitaires qui non seulement détruisent les plantes, mais si elles détruisent les plantes, à votre avis, elles détruisent aussi votre biome intestinal, elles détruisent votre vie de la même façon. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui se retrouvent avec des cancers, plus évidemment le Covid qui a tout fait pour développer les turbocancers. Et quand vous avez des médecins qui comprennent pas pourquoi il y a des turbocancers, c'est que soit ils le font exprès, soit ils prennent des cours du soir, et encore ils ont séché parce qu'ils connaissent rien là-dessus. Mais vous avez d'autres médecins qui sont très informés, comme le docteur William Makis au Canada, qui est le premier à avoir une clinique contre les turbocancers et qui soigne avec l'ivermectine. C'est la seule clinique du monde à soigner ivermectine, fenbendazole, et qui a des résultats phénoménaux pour le traitement des cancers en phase 4. Mais il faut que vous sachiez aussi que vous avez des gens qui développent des cancers en une semaine, par exemple. Ils vont voir l'oncologue le lundi, et le vendredi, ils étaient déclarés stade 1 et sont déjà en stade 4, et même en une journée. Parce que les pic-pics utilisés pendant le gros vide ont provoqué des dommages irréparables si on ne passe pas par ces techniques. Et la chimiothérapie ne répond pas à ce type de cancer. C'est pour ça que les gens meurent, mais alors à une vitesse phénoménale. Ça va, Louloute? Je t'ennuie? Il n'y a rien de mieux quand vous avez votre femme qui se met à bâiller quand vous racontez des choses. C'est là que vous vous dites, ah bon, tu crois vraiment que je les emmerde à ce point-là? Non, mais moi je suis au courant de tout ça. Donc ça t'emmerde. C'est pour ça, dans ton bureau, il fait tellement chaud que je m'endors. Ouvre la porte.
Ah bah, faut se lever maintenant, faut se lever. Bon, moi je continue, c'est pas grave. Allez. Euh... Ah oui, ça va mieux là. Alors, double vie d'ivermectine et du prix Nobel de la thérapie blacklistée. L'ivermectine, saluée pour l'éradication des maladies parasitaires, ça se marre encore en douce là, a une histoire plus sombre. Merck, son titulaire du brevet original, a activement saboté son utilisation pendant le coronavirus de Wuhan, le Covid-19, pour ouvrir la voie à son vaccin contre le cancer ARNM de 500 000 $. Maintenant dans les essais de phase 3. Les chercheurs mexicains ont testé l'ivermectine contre 28 cancers. Chacun a répondu, en particulier les cancers de l'ovaire et du sein. Pourtant, les médecins qui le prescrivent risquent la révocation de licence, comme on le voit chez Pierre Corry, le docteur Pierre Corry, le docteur Paul Marik, qui est l'un des plus célèbres et des plus connus médecins américains et des plus respectés. Vous avez en 3 le playbook de la suppression. Le livre documente méticuleusement comment des systèmes corrompus bloquent l'accès. Alors, vous avez la Food and Drug Administration, soit la FDA, les centres de contrôle et de prévention, les centres de maladies de contrôle et de prévention, c'est le CDC, les agences capturées qui ont maculé l'ivermectine comme une patte de cheval, tout en assaillant les médicaments mortels comme le remdesivir. Souvenez-vous que dans les hôpitaux, on filait ça aux patients, du remdesivir, et ça flinguait les reins en 3 jours, ce qui fait qu'ils mouraient d'une faiblesse du rein. C'est une catastrophe. C'est un médicament qui avait été utilisé lors de l'épidémie Ebola il y a une vingtaine d'années, et on s'était déjà rendu compte que c'était une catastrophe, parce que l'Ebola étant déjà très complexe, mais il a été armé par l'armée américaine et Bill Gates. Mais donner le remdesivir était une catastrophe. Tout le monde le sait, sauf les Français. Ça, je veux dire, ils sont extraordinaires. Mais ils ne savent pas. Nous, on sait, mais eux, ils savent pas. Je comprends pas. On dirait que depuis Macron, les Français sont baptisés les pires médecins du monde. Incapables de soigner. Si vous allez en Chine, par exemple, vous allez dans un hôpital chinois, n'importe lequel, vous rentrez, c'est ultra moderne, vous expliquez ce que vous avez, au bout de 15 minutes, vous avez un spécialiste, on vous fait les scanners dans la journée, on regarde tout. Ça vous coûte 8 € en tout, et vous avez le traitement pour vous soigner. Vous avez plusieurs médecins qui viennent vous voir et qui s'occupent de vous. Aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, si vous n'en ressortez pas les pieds devant, je ne sais pas comment ça se passe. Déjà, il n'y a personne qui a du temps pour vous. Ensuite, les médecins sont de plus en plus incompétents en matière médicale. Ils ne connaissent absolument rien de la médecine naturelle, en dehors des vieux briscards qui n'osent pas les utiliser parce que sinon ils perdent leur boulot. Donc c'est une vraie catastrophe en France. Je dois dire que même en Italie, même dans tous les pays d'Europe, il y a une chape de plomb qui est posée sur la médecine moderne, qui fait que aujourd'hui on voit les limites de cette médecine moderne. Vous savez qu'elle n'a que 100 ans, c'est ça qui est incroyable, une médecine de 100 ans qui prétend soigner et guérir ce que des milliers d'années, voire davantage, ont suffi à construire une société de gens moins malades à cause des remèdes naturels qui sont à notre disposition. Donc ça, c'est assez catastrophique. Les revues médicales, des études prouvant l'efficacité justement du phenbendazole et de l'ivermectine sont enfouies. Elles sont planquées, tandis que les documents frauduleux, par exemple les rétractions d'hydroxychloroquine, dominent les gros titres. C'est normal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des éditeurs. Qui possèdent la publicité, les éditeurs et tout cela, c'est Big Pharma.
ce sont eux qui font absolument la pluie et le beau temps sur tout et n'importe quoi. À partir du moment où vous avez des auteurs qui sortent du lot et qui essayent de promouvoir la vérité, mais dans tous les domaines, quels qu'ils soient, hein, eh bien ils sont censurés, blacklistés, ce qui est mon cas. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de s'en sortir. Alors j'ai beaucoup de gens qui me disent, enfin ils me disent pas, mais on a des propositions surtout aux États-Unis et je ne sais quoi pour faire du marketing et du je ne sais quoi. Mais comment voulez-vous faire du marketing dans une société qui est contrôlée par Big Pharma? C'est pas possible. Tant que Big Pharma ne tombe pas, c'est pas la peine d'investir là-dedans, puisqu'on sera bloqué inévitablement. Alors ça me fait un peu marrer quand vous avez les démarcheurs là de ceux qui hébergent notre site qui nous disent oui on va développer, vous allez rien développer du tout parce qu'on est censuré. Alors foutez-moi la paix. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça le truc. Il faut comprendre, hein, il faut bien comprendre qu'on est blacklisté. Alors vous avez la censure de Big Tech, évidemment, les groupes Facebook partageant les protocoles de fenbendazole sont désormais interdits, YouTube supprime les vidéos de patients qui ont été guéris, donc je ne sais pas si cette vidéo elle va durer longtemps. Les protocoles qui fonctionnent, pour les lecteurs à la recherche de solutions exploitables, le livre fournit par exemple le dosage de fenbendazole 222 mg jour. C'est un cycle de 3 jours et 4 jours d'arrêt avec de la curcumine et de la vitamine E. Alors, l'ivermectine pour le cancer, 0,2 et 0,4 mg par kilo. Ça, c'est autre chose, hein. 0,2 et 0,4 mg par kilo, là, il faut savoir compter, hein, quand même. Hein, si vous avez une personne qui fait 50 kg, bah, vous comptez. Si vous en avez une qui fait 100 kg, bah, c'est le double. Donc, c'est à vous de faire cet effort, ou au médecin, comme le docteur Makis. Et ça, c'est combiné avec de la quercétine, du zinc, pour l'amorçage immunitaire. Alors, la quercétine, bah, c'est un produit naturel, que vous pouvez vous-même fabriquer avec un navet ou un oignon rouge. Il suffit de creuser votre oignon. Façon de parler, hein, excusez-moi. Des fois, on vous dit, ah, tiens, tu l'as dans l'oignon. Alors, vous creusez votre oignon, vous mettez une cuillère à soupe de sucre de canne et vous laissez cela comme ça. Et il va y avoir une réaction, c'est-à-dire que le sucre va être absorbé par l'oignon qui va créer un jus. Et ce jus, ben, c'est un sirop. Et ce sirop, il faut le boire dans la journée parce que sinon il s'oxyde. Et ça s'appelle de la quercétine. Si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez la faire. Le zinc, en revanche, c'est plus compliqué à fabriquer. Stratégie de désintoxication. Alors vous avez la nattokinase. La nattokinase, eh bien, c'est du soja. Mais il faut prendre la nattokinase plus. Vous avez la NAC, NAC-cystéine, hein. Ça c'est pour votre foie. Vous avez la lumière du soleil pour neutraliser les dommages causés par les protéines Spike dues au vaccin anti-Covid. Le soleil, la lumière solaire, mais c'est pas à toutes les heures du jour. C'est quand il y en a. Bill Gates veut cacher le soleil, vous vous demandez pourquoi. Il y a que des criminels pour faire des choses pareilles. Donc il vous faut de la vitamine D3. Plus, évidemment, de la vitamine K2, puisque ce sont des vitamines qui ne sont pas des vitamines, c'est surtout des hormones. Donc, c'est ça que l'on prend et qui se substitue au soleil, pour le moment. Alors, pourquoi ce livre terrifie l'establishment ? L'auteur ne se contente pas de présenter des anecdotes, il relie les points aux agendas mondiaux de dépopulation, les investissements de Bill Gates dans les vaccins à ARNM, qui sont tout à fait destructeurs de santé, les prises de courant pandémiques de l'Organisation mondiale de la santé, idem, la porte tournante de la FDA avec Big Pharma qui indique tous une réalité glaçante, le système ne veut pas de remède, il veut des clients. Alors ça, si vous connaissez mon travail écrit, mes livres, c'est ce que je dis depuis 15 ans. Question clé, le cancer est une industrie à 200 milliards de dollars par an, le fenbendazole le menace, évidemment. Quand un médicament est 100 fois plus sûr que le Tylenol, mais traité comme dangereux,
suivez l'argent. La FDA existe pour protéger les monopoles de Big Pharma et non les patients. Le verdict final, un manifeste pour la liberté médicale. La guérison interdite est plus qu'un livre, c'est un appel aux armes. Il permet aux patients de rejeter la confiance aveugle dans un système médical corrompu et de mauvais médecins, exiger l'accès aux médicaments réutilisés en vertu des lois sur le droit d'essayer, construire des réseaux décentralisés comme le FLCCC pour contourner la censure. Je vous rappelle que mon ami Anita Lahat, qui était professeur en médecine et qui donnait des cours de médecine en Égypte, eh bien, à la faculté du Caire, il prenait mes livres et il les lisait à ses élèves en disant que voilà, c'est la médecine, c'est ça, c'est pas tout ce qu'on vous apprend, c'est aussi ça. Je vous rappelle qu'il a été mis en prison, bon, pas à cause de mes livres, non. Il a été mis en prison parce qu'il avait refusé de prêter une machine anti-cancer à un colonel. Bon, c'est un prétexte de Big Pharma. Et donc le colonel, alors ils ont dit, mais on ne peut pas vous donner la machine puisque ça soigne également des patients à l'hôpital. Et ce colonel a insisté, il a pris tout le service, il les a tous mis en prison. Et il s'est arrogé le droit d'avoir cette machine, alors que eux voulaient lui réserver un espace pour lui, le soigner directement sur place. Non, non, monsieur ne voulait pas quitter sa maison. Donc ils ont tous été enfermés, ils ont passé des mois difficiles en prison. Mon ami, le professeur Anita Lahat, a décidé de faire une grève de la faim, et la conclusion c'est qu'il en est mort. Et nous avons perdu un des grands médecins égyptiens qui a soigné le cancer avec succès, avec des protocoles que j'avais mis également en place. Ils avaient essayé, ils avaient obtenu des droits, et il y a eu des meurtres également pour toute cette histoire. Il faudra que je la raconte un jour. Mais ça m'a fait beaucoup de mal, et ça fait beaucoup de mal à ces gens qui se sont battus, parce qu'en plus ils étaient musulmans, ils étaient pour la vie. Et ils n'ont pas compris que, oui, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, les croyants, ce ne sont pas des extrémistes. Les croyants sont pour la vie, parce que c'est écrit dans le Coran. Vous savez, tout est toujours une question d'interprétation. Et ces gens-là étaient des gens extraordinaires. Alors pour tous ceux qui sont touchés par le cancer et qui apprécient simplement la vérité sur les mensonges d'entreprise, ce livre est le plus important que vous lirez dans cette décennie. La vérité sur le cancer n'est pas cachée dans un laboratoire, elle est vécue par ceux qui ont osé défier le système. Prenez une copie de The Forbidden Cure, How Ivermectin and Fenbendazole are Revolutioning Cancer Treatment. Voilà, on a le lien, on peut l'avoir gratuitement. Lisez, partagez, téléchargez gratuitement des milliers de livres sur booksbrightlearn.ai. Vous y trouverez aussi des livres de Philippe Gendroc, écrits en anglais, qui sont des livres sur l'histoire de l'humanité, qui sont des livres aussi sur l'histoire de l'art. Ils sont gratuits. Vous pouvez les lire. Vous pouvez également créer vos propres livres. Alors, regardez l'interview avec le docteur William Makis, que le Canada veut mettre en prison et qui n'arrête pas de sauver la vie de personnes vaccinées Covid qui ont développé des turbo-cancers. Le docteur William Makis utilise des protocoles d'ivermectine et de fenbendazole pour éliminer le cancer. C'est le seul à avoir créé cette clinique au monde. Et le gouvernement du Canada veut le mettre en prison. Donc, vous pouvez retrouver cet article sur notre site, bien entendu. Il est pour les abonnés parce que, comme je vous l'ai dit, comme on est blacklisté et qu'on n'a aucune subvention de personne, les abonnements nous permettent de continuer nos recherches et de continuer à travailler. Voilà. On n'en a pas beaucoup, je dois vous l'avouer. Tant pis, c'est comme ça. Vous savez, nul n'est prophète en son pays. C'est pas grave. On en a pris... on a compris. On sait que c'est comme ça, mais on n'est pas...
On n'est pas, nous, on n'a pas décidé de vendre notre âme pour de l'argent. Voilà. C'est la seule différence. Et que notre travail, c'est justement de vous permettre d'accéder à ces informations. Oui. Et c'est pour ça que, une fois par semaine, nous faisons une vidéo YouTube pour permettre à chacun de pouvoir en bénéficier gratuitement. Voilà. Les autres sont les revues de presse qui sont réservées aux abonnés. Là, on peut se marrer, là, on peut découvrir des choses, on apprend des choses qu'on ne trouvera jamais dans la presse française. Ça, c'est évident, hein. Mais les choses changent. Tout ça va changer. C'est une bonne chose. À terme. Voilà, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée, une très bonne semaine. Comme elle dit, hein, c'est style. Hein. On va passer à la bonne soirée. Prenez bien soin de vous, c'est important. Parce que moi, je vais aller en cuisine maintenant. Oui, voilà. Ah oui. Ok, d'accord, j'ai compris. Et puis, à très vite. Merci Louloute, merci à vous et on vous dit à bientôt. Oui, un grand merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Allez.